Merci d'être au rendez-vous dans cette émission Le lait et le miel. Et l'Éternel, dans sa grâce, nous nourrit tous du lait de sa parole. Nous allons voir ceci ensemble. Gloire au Seigneur. C'est le lait et le miel. Rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui intéresse la jeunesse. Il y a une question qui prévaut au milieu des jeunes filles comme jeunes garçons. À l'âge du mariage, il y a une question qui est là. Comment bien choisir son conjoint ou comment bien choisir sa conjointe? Dans le rassemblement des jeunes, cette question à tout moment revient. Et les filles se posent la question, comment est-ce qu'elles vont faire pour ne pas se tromper dans le choix de leur mari? Et les jeunes garçons également se posent la même question, mais du côté inverse. Comment ne pas se tromper dans le choix de leur épouse? Nous allons lire un passage qui va nous servir de base. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 2 et le verset 23. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Ici, le passage nous parle profondément. Et si nous n'avons pas compris, ou que si nous ne jetons pas un regard profond sur ce passage-là, c'est en ce moment que nous allons nous rendre compte que nous aurons des difficultés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui se posent la question, mais pasteur, comment je vais savoir que celle-ci sera ou est mon épouse destinée par Dieu? Ou comment est-ce que je vais savoir que ce jeune homme, c'est mon mari, ou qu'il sera un bon mari? Et les uns et les autres, les unes et les autres, chacun se pose la question. Alors, nous n'allons pas parler de théologie, n'allons pas parler de grandes connaissances ou de grandes révélations. Nous allons simplement nous baser sur les Saintes Écritures. Premièrement, un garçon qui veut vraiment ne pas se tromper, ou une fille qui veut ne pas se tromper dans le choix de son conjoint ou de sa conjointe, devrait faire ceci. Gloire au Seigneur. Avant de parler à une fille, ou avant de parler ou de répondre à un garçon, il faut être en contact avec Dieu. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut connaître Dieu et il faut être prêt à entendre sa voix et à obéir à sa voix. Il y a plusieurs qui posent la question juste pour poser. Sinon, leur cœur n'est pas préparé à obéir une fois que Dieu va parler. Alors, quand un cœur a une telle attitude,
Il faut être sûr que ce cœur n'entendra jamais la voix de Dieu. Dieu parle à ceux qui sont attentifs. Dieu parle à ceux qui s'attendent à lui. Dieu parle à ceux qui tendent l'oreille. Dieu parle à ceux-là qui sont prêts à obéir à sa voix. La mauvaise manière de poser la question à Dieu ou de chercher à connaître son conjoint ou sa conjointe, la mauvaise manière, je disais, c'est quand un jeune homme va vers une fille et avant de savoir que c'est elle sa femme ou ce n'est pas elle sa femme, déjà il couche avec cette fille-là. Ensuite, il va encore vers une autre fille B et il fait de même. Il va une autre fille C. Il fait de même. Et peut-être à une quatrième ou à une cinquième. Et maintenant, dans cette situation, il pose la question à Dieu. Seigneur, laquelle est ma femme? Je vous dis que ce jeune homme n'entendra jamais, jamais la voix ou la réponse venant de Dieu. Parce qu'il a pris un chemin, il a emprunté une voie qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas après avoir passé son temps avec une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, qu'on pose la question à Dieu, qui sera mon épouse? Du côté des filles, ce n'est pas après avoir accepté ou après avoir passé du temps couché avec un monsieur A, un monsieur B, un monsieur C, un monsieur peut-être quatrième ou cinquième monsieur, ce n'est pas après avoir fait cela qu'il faut poser la question à Dieu pour dire, Seigneur, lequel veux-tu qu'il soit mon mari? Si toi tu es une fille chrétienne qui prétend être fille du Seigneur, tu fais cela, tu ne vas jamais entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur ne va jamais te parler parce que tu es à une position d'où tu n'entendras jamais la voix du Seigneur. Si tu veux entendre la voix de Dieu, sors de là où tu es. Quitte le milieu où tu te trouves. Quitte le terrain sale dans lequel ou sur lequel tu te trouves. Quitte là, tiens-toi sur une position où tu pourras entendre la voix du Seigneur. Beaucoup pensent que c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Non. Ce n'est pas difficile d'entendre la voix de Dieu. Et beaucoup pensent que Dieu même ne parle pas. Dieu parle. Dieu, il a posé la question dans sa parole. C'est lui qui a fait la bouche. Ne parlera-t-il pas? Ça veut dire, lui, Dieu qui a fait la bouche là. Est-ce que lui, Dieu, il ne parle pas? Lui qui a fait les oreilles. Lui, Dieu qui a fait l'oreille là. Est-ce qu'il n'entend pas? Donc ça, c'était pour poser la question à des gens, au peuple d'Israël. Des gens qui pensaient qu'eux, ils parlaient à Dieu et qu'ils n'entendent pas. Ils parlent à Dieu, et Dieu pose des questions à Dieu et Dieu ne répond pas. Non. Dieu parle, Dieu entend et Dieu répond. Maintenant, quelle est ta position? Maintenant, tu es sur quel terrain? Maintenant, tu as quelle posture? C'est ça la question. Sinon, Dieu parle. Alors, révise ta position et ensuite fais appel à Dieu, pose la question à Dieu. Et tu verras que Dieu, dans sa grâce, en tant que Père, ne tardera pas à répondre à ta question. Si déjà tu es avec 4 hommes
et que parmi les quatre, ils t'ont tous connu. Tu poses maintenant la question à Dieu pour que Dieu dise quoi? Tu veux qu'il dise quoi? Ça, c'est une question qui est venue à l'envers. Sinon, si tu veux déjà la réponse de Dieu après avoir connu 4 garçons ou 5 garçons, et tu poses la question à Dieu, lequel est mon mari? Le Seigneur te répond aujourd'hui à travers ce message. Ils sont tous tes maris. Ils sont tous tes maris. Maintenant, tu veux choisir, tu veux que Dieu te choisisse lequel? Non, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Le passage que nous avons lu dit quoi? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Dieu a mené combien de femmes vers l'homme? Il a mené combien de femmes? Il a mené 4 pour que Adam choisisse? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a amené une femme à Adam. Et Adam, est-ce qu'il y a un choix dans ça? Il s'est exclamé et il a rendu grâce à Dieu. Mon frère, si de tous ces jeunes hommes-là, tu n'as connu aucun, et que tu poses, ou aucun d'eux ne t'a connu, et que tu poses maintenant la question à Dieu, lequel veux-tu que j'accepte? Dieu dit, ma fille, écoute, tu vois celui-là ou celui-là, tu vas entendre clairement la voix du Seigneur. Parce que tu serais sur un bon terrain, tu serais sur une bonne posture, et tu vas entendre certainement la voix de Dieu. Lorsque Dieu a créé Ève, Dieu n'a pas présenté 5 garçons à Ève ou 4 garçons à Ève. Il l'a amené à un seul homme. Est-ce qu'il y a choix dans ça? Est-ce qu'il y a doute dans ça? Gloire au Seigneur. La Bible est claire. La Bible est tout à fait claire. Jésus avait dit à la Samaritaine, va et appelle ton mari. Gloire au Seigneur. Va et appelle ton mari. Il n'a pas dit va et appelle tes maris. Il a dit ton mari. Et la Samaritaine dit que, bon, en fait, en réalité, elle a commencé à parler. Jésus lui a dit, tu vois, tu n'as pas un mari, tu as des maris. Et tout et partout, et même celui avec qui tu es là, il n'est même pas ton mari d'abord. Parce qu'il reste un peu de temps et tu verras qu'il ne sera plus ton mari. Bien-aimés frères et sœurs, jeunesse, il est grand temps que chacun, jeune fille comme jeune garçon, sache sa position avec le Seigneur. Seuls ceux-là qui auront la conviction avec leur Dieu réussiront. Gloire au Seigneur. Alors, Ève n'a vu qu'un seul homme. Et Adam également n'a vu qu'une seule femme. Pourquoi une seule femme? Pourquoi un seul homme? Parce que simplement, chacun d'eux faisait face seulement à leurs semblables. Voici l'os des maisons. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Pour ceux qui sont bien positionnés, il y a un mystère. Quand tu verras l'os de tes os et la chair de ta chair, il y a un mystère qui va se produire qu'un pasteur ne peut même pas t'enseigner. C'est un mystère qui se produira. Quelque chose se produira qu'un pasteur ne peut pas t'enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui te dira, comme il a dit à l'intérieur d'Adam,
voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Ça, Adam n'avait jamais entendu cette expression auparavant. Mais l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre que celle-là, parce que quand on tirait Ève là, lui dormait. Quand on tirait Ève de ces côtes-là, lui dormait profondément. C'est quand il s'est réveillé, il n'a pas su d'où c'est venu. Mais il a dit, mais ça c'est sorti de moi, ça c'est un mystère. C'est un mystère que Dieu fait, que Dieu donne à ceux-là qui sont bien positionnés et qui lui posent la question pour savoir qui est ma femme, qui est mon mari. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, il faudra que la jeunesse sache que se tromper de mari, c'est se préparer à échouer dans le reste de la vie. Se tromper de femme, c'est se préparer à vivre la misère et l'enfer sur la terre. Parce que qu'est-ce que nous voyons? Voyons des foyers délabrés. Voyons des foyers soi-disant chrétiens et où il n'y a rien de chrétien. Des foyers chrétiens où la Bible même n'existe pas. Des foyers chrétiens où... qu'est-ce que je vais dire? Vous voyez? Pourquoi? Peut-être que l'un d'eux s'est trompé. Ou peut-être que les deux se sont trompés. Alors, nous allons vers la fin pour dire que il y a même certaines qui se laissent détruire. Il y a des filles qui se laissent détruire. Il y a des jeunes hommes qui se présentent à elles, ou un jeune homme qui se présente à elle, et après quelques mois ou quelques semaines de compagnie, il dit que mais lui, il n'achète pas un poisson dans l'eau. Je ne vais pas acheter un poisson dans l'eau. Quand un jeune homme dit ça à une jeune fille, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'achète pas un poisson dans l'eau. Ma soeur, ayant écouté cette expression-là, tu as compris que le jeune homme voulait te connaître comme femme, comme fille, pour ensuite s'engager, pour ensuite faire les fiançailles. Voilà pourquoi il dit que lui ne veut pas acheter un poisson dans l'eau. Et plusieurs filles, ayant entendu cela, se sont précipitées de se donner. Et qu'est-ce qui se passe? On ne les a jamais achetées. On ne les a jamais achetées. Désormais, peut-être que toi, tu n'as pas encore, toi, tu as la chance d'entendre cet enseignement, ce message-là. Attrape bien, tous les adolescentes là, celles qui ont 12 ans, 15 ans, écoutez bien. Voilà, là, vous allez savoir comment faire face à ce monde-là et à ces prédateurs, ces destructeurs, ces tombeurs d'étoiles. Vous voyez? Je n'achète pas un poisson dans l'eau. Si un garçon te dit ça, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Pour être simple, pour ne pas rentrer dans les débats. Dis-lui simplement, alors, si vous n'achetez pas, vous ne voulez pas acheter un poisson dans l'eau, vous êtes à la mauvaise adresse. Heureusement, je ne suis pas un poisson et je ne suis pas à vendre. Si vous voulez acheter un poisson qui ne soit pas dans l'eau, je vais vous montrer là où se trouve une poissonnerie. Va dans les poissonneries. Heureusement, il y en a tant à Ouara. Un poisson qui ne se trouve pas dans l'eau et qui est hors de l'eau, c'est qu'il est mort. Il est mort. Ma soeur, est-ce que toi là, tu es un poisson? Est-ce que tu es un poisson? On te dit qu'on n'achète pas un poisson dans l'eau. Ça veut dire qu'on t'a fait poisson.
et tu as accepté que tu es poisson. Deuxièmement, tu n'es pas un poisson intelligent. On te dit de sortir de l'eau pour qu'on t'achète. Vous voyez? Et le poisson cède. Tout poisson intelligent doit savoir qu'une fois hors de l'eau, il ne pourra plus respirer. Il va mourir. Mais puisque toi, tu ne réfléchis pas, tu t'es précipité de sauter hors de l'eau. Et voilà. Et voilà. Ne te réduis pas en poisson. Faut dire, tu n'es pas un poisson. Moi, je suis la fille bien-aimée du Seigneur. Moi, je suis une princesse de l'Éternel. Je suis une noble fille du Seigneur. Je ne suis pas un poisson. Continuez votre chemin, messieurs. Moi, je ne suis pas un poisson. De surcroît, je ne suis pas à vendre. Moi, je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas un poisson et je ne suis pas à vendre. Allez-y devant, vous allez trouver des poissons à vendre là-bas, mais pas moi. Ces gens vous montrent quelle est leur mentalité, mais vous êtes fermés, vous êtes aveuglés. La cécité spirituelle a fait que vous ne voyez rien. Quand un garçon dit ça, c'est tout ce qu'il est là qui t'a dit. C'est un destructeur. Parce que lui veut sortir le poisson de l'eau et le manger. Vous voyez. Et beaucoup de poissons sont maintenant dehors. Beaucoup de poissons. Quand vous voyez beaucoup de jeunes filles rassemblées, les filles, il y a beaucoup de poissons dehors. Morts. Morts. D'autres même sont gelés. Vous allez voir des poissons dans des cartons gelés, morts. C'est fini. Mais si tu écoutes bien ce message, gloire au Seigneur, tu feras mieux de retourner rapidement dans l'eau. En Jésus-Christ. Puisque beaucoup veulent que tu sortes de Jésus-Christ pour qu'il te détruise. Si tu ne sors pas de Jésus, si tu ne quittes pas Jésus-Christ, il ne peut pas te détruire. Voilà pourquoi il dit que lui n'achète pas un poisson dans l'eau. En Jésus-Christ, tu es bien protégé, tu as la vie. Un poisson dans l'eau se sent bien, nage. Et même si quelqu'un saute dans l'eau, il ne peut pas l'avoir. C'est difficile. Gloire au Seigneur. Mais on te flatte avec des paroles. Et toi, tu sautes hors de l'eau. Tu te vois là. Tu ne peux plus nager. On te prend. Et puis voilà. On te détruit. On te mange. Tu es gelé. Tu es mort. Et voilà. Je ne suis pas un poisson. Moi, je ne suis pas un poisson. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, quand on sort de l'eau, vous n'avez plus de pouvoir. Vous n'avez plus rien à faire. Un poisson hors de l'eau, en 24 heures, 48 heures, il commence à pourrir. Il commence à pourrir. Il meurt et il commence à pourrir. Et c'est fini. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes filles sont pourries. Pourries en train de délabrer, en train de tourner, de se promener, ne sachant pas où aller. Toi, tu as accepté de sortir de l'eau. Pourquoi? Tu n'es pas un poisson, tu n'es pas à vendre. Pourquoi tu es sorti de l'eau? Pourquoi tu as quitté Christ? Pourquoi tu es sorti de ta sainteté? Pourquoi tu es sorti de ta couverture, de ta protection? Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Demeure dans le sang de l'agneau. C'est ce qui fera ta force. Quiconque veut te voir ou veut te prendre comme épouse ou veut t'avoir comme épouse, qui rentre dans l'eau. Vous voyez? Qui rentre dans l'eau. Dans l'eau, c'est où? C'est en Jésus. C'est en Jésus. Alors, ça veut dire que toi et moi, on est même chose. On prie le même Dieu et on nage dans la même eau. Et le même sang de Jésus nous couvre. Gloire au Seigneur. Tu es sorti de l'eau. Tu es morte. Spirituellement, tu es morte. Spirituellement.
La jeunesse ne sait pas. La jeunesse ne sait pas. Jeunesse, écoutez. Écoutez, jeunesse. Ceux qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur et qui ont Christ dans leur vie, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Écoutez, le diable, il a choisi beaucoup de jeunes garçons comme ça. Et il a envoyé parmi le peuple de Dieu pour dire, allez, vous êtes du diable, allez et détruisez le peuple de Dieu. Seuls ceux-là qui vont refuser de quitter leur position resteront debout. Gloire au Seigneur. Le diable, il s'est choisi des jeunes filles qui ne sont pas chrétiennes, mais elles vont se faire chrétiennes, jetées dans l'église pour salir les jeunes gens, le peuple de Dieu. Seuls ceux qui ne vont pas quitter leur position, seuls ceux qui vont demeurer fermes, resteront debout. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Il faut réviser ta position et pose la question au Seigneur, qui est mon mari, qui est ma femme? Et le Seigneur te répondra. C'est le lait et le miel. Nous allons prier. Éternel des armées, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Je te prie de parler et de répondre à cette jeune fille qui est en train de poser des questions, à ce jeune homme qui est en train de se poser des questions. Réponds, ouvre ses yeux, parle à son cœur par ton Esprit Saint. Et aussi, cette jeune fille qui s'est précipitée de sortir hors de l'eau, comme quoi quelqu'un lui a dit qu'il n'achète pas un poisson dans l'eau. Voici qu'elle est morte. Elle est maintenant un poisson mort, hors de l'eau, trimballé, qui a commencé à pourrir et à tomber en lambeaux. Au nom de Jésus, par la puissance de cette parole, si cette fille entend ta parole et confesse et revient et est ferme dans sa décision, Seigneur, redonne vie à cette fille. Redonne vie à ce jeune homme. Merci pour ta grâce et bénis ton peuple. Seigneur, prépare de beaux mariages pour chacun d'eux, pour chacune d'elles, au nom de Jésus. Amen.